Bref, maintenant on va s'intéresser aux photographes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être le shooting. J'ai au moins trouvé une place dans Paris et je me balade du coup avec la valise. Là je vais retrouver Laetitia. On est à Madeleine, je ne sais pas du tout où elle est, sachant que je me suis énormément éloignée pour trouver la place quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas le bras. On se rend Palais Galliera. Après du coup la petite matinée à côté de Madeleine. On en profite pour avoir la petite interview dans ce trajet. Et du coup je te laisse un peu te présenter, et même par rapport à la photographie, comment on est aujourd'hui, etc. Moi c'est Laetitia, je fais de la photo depuis 3 ans de façon professionnelle, donc je peux en vivre. Okay. Mais j'ai commencé la photo à l'âge de 16 ans. Donc je photographiais un petit peu. Je voyais des paysages, des animaux aux zoos, tout ça. Enfin voilà, plein de choses. Ma famille que je photographie toujours d'ailleurs. Aussi les événements, non, peut-être des baptêmes, coup, mariages, je sais pas. Je fais tout ce qui est mariage, événements. Tout ce qui est pour les sociétés aussi. Les événements d'entreprise, tu sais, les trucs ensemble là où ils partent en vacances. Les séminaires. Oui, voilà. Les séminaires. Je photographie. Mais je suis plus spécialisée dans tout ce qui est e-commerce, donc photos de produits, photos de mode. Et je me spécialise dans tout ce qui est la danse aussi. Mais du coup, je vis principalement du e-commerce. Et la danse, c'est à côté plus de façon artistique. Mais j'ai pour but de l'ajouter comme activité principale. Ouais, il n'y a rien du tout. Ok, bon. Je sais pas... Moi, je dis faire des trucs là et tout en attendant. Ouais. On voit jusqu'à 10h, 10h30. Et après, sinon, Après, je me dis en vrai, si jusqu'à 9h30 il n'y a rien, je pense pas qu'il y aura après. Non. Je sais pas. On est le matin, du coup, il n'y a personne. Ouais. Et si on reste là en se disant peut-être qu'ils vont ouvrir. Au moins attendre jusqu'à 10h. Ouais. Voir, parce qu'on sait jamais le week-end, des fois, ils ouvrent plus tard. Donc à voir. Et il y a quelques jolis trucs à faire. Donc je pense que, là, tu vois, j'avais déjà des idées de marcher devant les grilles. Enfin, il y a plusieurs trucs. Je vais juste changer de chaussures. Je sais pas trop. Alors, je t'ai ramené tout un tas de chaussures. Il y a le choix. J'essaie de poser celui-là par ici. Avec celui-là, je m'étais dit peut-être des chaussures comme ça. Ah oui, ouais, quand même. Ouais. Après, j'ai les chaussures noires à talons. D'habitude, je me lisse tout le temps les cheveux. Ouais. Là, la première fois. C'est bien comme ça aussi. Et par rapport à la danse, du coup, je me suis toujours demandé, c'est des danseurs, on va dire, indépendants, ou c'est comme un conservatoire, ou Non, c'est des spectacles? Ouais, c'est des danseurs indépendants. Donc soit, je travaille souvent avec une danseuse qui, elle est prof de danse et elle est danseuse aussi pour plusieurs événements et tout ça. Après, ça dépend. En fait, c'est des danseurs professionnels qui me contactent. On crée ensemble quelque chose. Donc soit on va créer un shooting, soit on va créer une vidéo. Et ça dépend, le projet peut être entre guillemets plus ou moins travaillé, on va dire. Si c'est un projet de A à Z en vidéo, chorégraphie, tout ça, on loue un studio, on réfléchit au make-up, à la tenue, à la chorégraphie. Jusqu'à même la chorégraphie qui est étudiée pour les vidéos. Pour la vidéo, ouais. En général, là on prépare un projet en mai, donc du coup avec la danseuse avec qui je travaille tout le temps. Et du coup là donc c'est moi qui engendre le projet. J'ai loué le studio, donc on a réfléchi à la tenue et tout ensemble, mais j'avais mes idées et on a peaufiné ensemble. Le moodboard, je crée le moodboard, mais on réfléchit ensemble si elle a plus d'idées ou quoi que ce soit. Et après là la chorégraphie, moi j'avais une idée. Quel style, c'est le style on savait déjà puisque c'est du heels, donc ça reste dans le même style, mais dans le heels il y a des parties plus sensuelles, plus acrobatiques, ça dépend. On réfléchit ensemble à la choré, donc moi je lui dis des idées que j'aime bien, je lui montre plusieurs trucs et après elle fait toute la choré de son côté. Elle a complètement
à ce niveau-là, elle est complètement libre. J'indique juste ce que j'ai envie et généralement, elle fait encore mieux que ce que j'ai envie. Donc, c'est toujours incroyable. Mais voilà, et du coup, elle est la partie libre sur la Corée complètement. Et après, c'est moi qui viens pour tout ce qui est réalisation et tout. Et du coup, je filme la Corée en entier. Et du coup, le projet est vraiment créé de A à Z pour le tournage. Et en même temps aussi, on vient à faire des photos pendant le tournage, puisqu'on, entre guillemets, on rentabilise le projet, quoi. Ouais, mais on voit juste c'est ça. Aussi près. Pour ce qui est le côté un peu plus mode, modèle photo, etc. C'est pas ce qui est on va dire, en premier plan dans ton secteur de photographie. En fait, il arrive quand même parce que je fais du lifestyle en photo e-commerce. Ok. Parce que du coup, dans le e-commerce, il y a deux parties. Il y a la partie lifestyle qui va être au niveau des bannières du site internet, réseaux sociaux, tout ça. Ça, c'est vraiment du coup pour des marques, c'est ça? Ouais, donc du coup, ça, je le fais. Et principalement, je le retouche. Pour plein de marques, je fais beaucoup de retouches. C'est à ce moment-là où j'interagis avec les modèles et où c'est de la mode aussi, parce que les marques de e-commerce avec qui je travaille, c'est de la mode ou de l'accessoire, mais c'est dans ce domaine-là. Ou de la beauté, ou de la beauté. Produit, produit beauté. Et après, sinon, e-commerce, c'est produit, et du coup, là, c'est le produit seul. Mais du coup, il y a vraiment ce mélange des deux, on va dire. Ok, oui. Voilà, même par exemple e-commerce dans tout ce qui est vêtements de sport. Ok. J'ai fait un shooting de vêtements de sport il n'y a pas longtemps. Du coup là on interagit avec les modèles, même si c'est sur fond blanc. C'est vraiment le modèle, mettre en avant le produit aussi. Le produit et le modèle en même temps. Okay. Parce que vu que c'est le modèle qui porte le produit, il faut qu'il puisse mettre le produit en valeur. Okay. Donc en fonction des poses qu'il va pouvoir faire et ainsi de suite, et des angles de vue que moi je vais pouvoir prendre.
par la suite... Parce que là, du coup, t'es à ton compte. Ouais, c'est ça. Mais t'as été je sais pas comment on dit, en agence de photographie Non. Je sais pas comment te dire. Moi, j'ai toujours... quand j'étais à mon compte, j'étais indépendant. J'ai jamais été dans une agence de photographie. Ok. Mais du coup, j'ai fait des études en photographie. Après, j'ai été en CDI pendant... déjà, j'ai été en alternance quand je faisais de la photo. Mais j'ai été en CDI pendant 6 mois. Ok. Voilà, avant d'être à mon compte. Et du coup, c'était dans une entreprise? Ouais, c'était dans une entreprise de e-commerce avec qui je travaille toujours d'ailleurs. D'accord. Ah oui, et donc du coup, tu faisais des photos, mais uniquement pour cette marque-là? Ouais, voilà, c'est ça. Quand j'étais en CDI, ouais, je faisais des photos que pour cette marque-là. J'étais la photographe de cette marque-là. Ok. Et ça existe un peu des entreprises, mais du coup, de photographes qui... Enfin, je sais pas comment dire, ça ferait un peu comme intérim, tu sais, où après, ils seraient un peu dispatchés sur différents... En fait, c'est plus tout ce qui est boîte de production. Ok. En fait, quand tu es dans une boîte... après, ça dépend. Tu as les agences de photos où là, c'est que des photographes qui interviennent pour plusieurs choses, retouches, photos, enfin, ça dépend. D'accord. Et après, tu as l'agence de production où là, ça va être plus varié. Tu peux avoir des photographes, des vidéastes, des retoucheurs, des gens qui font du motion. Enfin, ça peut être vraiment beaucoup plus varié à ce moment-là. Ok. Et là, du coup, t'as vraiment plus de projets. Soit ça dépend, si c'est une petite boîte de production, il peut avoir chaque personne attitrée à quelque chose. Chaque personne a son pôle et du coup, il y a quelqu'un qui répartit. Après, quand c'est des petites, c'est plus 2-3 personnes qui vont un peu mélanger leur savoir-faire, on va dire. Des personnes que tu contactes, après par exemple, en exemple moi, de nos jours il y a énormément de personnes qui font de la photographie et qui sont pas, on va dire, qui n'ont pas fait d'études dedans ou spécialisées. Enfin, s'il y a beaucoup de demandes, ça pose pas de problème, ou est-ce que ça peut un peu gêner pour faire des produits où là peut-être des personnes vont préférer choisir des personnes qui ont le savoir d'avoir fait les études et d'avoir les... En fait, quand on devient photographe ou vidéaste, il n'y a pas besoin de faire des études, entre guillemets. Moi, j'ai voulu faire des études parce que j'aime bien l'ambiance scolaire et que je voulais aussi avoir un diplôme dans ce domaine-là. D'accord. Mais après, c'est pas parce que j'ai fait des études que je serai meilleure qu'une personne qui est autodidacte. Oui. Ça n'a rien à voir. Moi, je pense que toute personne qui a du talent peut devenir photographe. Après, il y a, comme je dis, il y a photographe amateur et photographe professionnel. Quand tu es amateur, normalement, tu n'en vis pas, tu n'as pas de société et tu ne fais pas payer les gens. En fait, t'en fais ton plaisir, on va dire. C'est ce que je caractérise, moi, quand on dit amateur. Et après, tu as les personnes professionnelles qui, même si elles débutent, on peut dire entre guillemets qu'elles sont amateurs, mais à partir du moment où tu as une entreprise, que tu factures tes clients et tout ça, pour moi, tu es professionnel. Après, il y a différents stades parce qu'une personne qui est spécialisée par exemple dans le mariage et qu'en fait depuis 10 ans,
elle sera forcément meilleure que moi. Oui. Enfin voilà, moi avec l'expérience. Voilà, j'estime, dans la logique, en tout cas, ma logique, c'est normalement ça. C'est le mouvement de je descends la marche et Ce qui surtout peut poser problème au niveau du marché, ça va être par exemple quand on débute, on réduit un petit peu les prix, ce qui moi je trouve que c'est normal, mais le problème c'est les personnes qui vont complètement se brader. Okay. Et du coup mettre des tarifs complètement disproportionnés par rapport aux tarifs du marché. Mais ça, c'est plus dans le sens où pour vraiment plus attirer les personnes ou dans le sens où ils reconnaissent pas, entre guillemets, ils se sentent pas autant talentueux pour pouvoir demander un tarif. Je pense que oui, c'est un mélange des deux, parce qu'en fait, quand tu es photographe, quand tu débutes, il faut que tu commences à avoir un book pour pouvoir contacter des clients. Donc il faut qu'il y ait des clients qui viennent à toi. Donc c'est vrai que tu as tendance à baisser un petit peu les prix, parce que tu te dis si je suis un peu moins cher, il y a peut-être plus de gens qui vont venir, ce qui n'est pas forcément vrai. Et c'est aussi, vu que tu débutes, c'est un manque entre guillemets de considération de ton propre travail. Oui. Parce que vu que tu te dis je débute, t'es peut-être un peu moins légitime en fonction de comment tu veux facturer. Mais du coup, je pense que tu vas baisser ton tarif, parce que oui, vu que tu débutes, tu baisses forcément ton tarif, c'est normal, mais il ne faut pas complètement le brader. Par exemple, une séance photo portrait qui normalement est aux alentours de 250 €, si tu la fais à 50 €, tu niques le marché, quoi. Oui. En fait, c'est un peu ça. Alors que si du coup tu la fais à 150 à la place de 250, tu t'es quand même dans les prix. Oui, t'es quand même plus bas, mais ça va, c'est pas ça. Non plus... Donc c'est ces personnes-là qui, je pense, vont nous causer entre guillemets plus de tort. Mais après, c'est pas le nombre de concurrence qu'il y a, ça ne cause pas forcément de tort, parce que chaque photographe a son style, chaque client recherche quelque chose de différent. Donc en fait, chacun a sa place, je pense. Ouais. Puis aussi, à Paris, il y a pas mal de demandes, on va dire. Oui. Le jour avec les réseaux sociaux, l'image, etc., c'est assez courant, quoi, ou demandé. Oui, c'est beaucoup demandé. Après, c'est pareil, ça dépend en fonction de quand on travaille avec des particuliers ou avec des entreprises. Moi, je vois que c'est très différent. Les tarifs sont différents aussi, les demandes sont différentes. Je vais me garer juste devant. Ouais. Donc c'est pas forcément pareil, mais... Par exemple, quand tu vas travailler avec des particuliers, il va te falloir beaucoup de particuliers pour te faire un salaire, par exemple. Oui. Alors que quand tu travailles avec des entreprises, on va dire que le tarif il monte en fait un peu plus vite, donc il va te falloir un peu moins de clients qu'avec des particuliers. On passe bien le créneau. C'est filmé, donc ça a intérêt à être... J'espère que c'est bien stabilisé, parce que moi j'ai dû bouger. Je pense pas, mais bon, c'est pas grave, c'est le début, donc on va mettre sur ce compte-là. Ce qui est important, c'est la créativité et le commencement. Ça sera jamais impeccable dès le début. Faut toujours commencer quelque part. Et voilà. Moi je regarde mes anciennes vidéos, mes anciennes photos, je me dis oulala, heureusement que j'ai progressé, parce que... C'est bon, on est garé. Donc on est arrivé à Galera et c'est parti pour la suite.
Mais on voit juste, ouais, c'est ça. Ou même, je sais pas, c'est possible. Alors du coup, ça doit être vachement. Bah en fait, ouais, je vais... Mais alors du coup, est-ce qu'on peut voir peut-être le rapproche jusque là? Après, faut que tu me... Bah là on vient de finir le shooting photo. C'était assez mouvementé. Avec le beau temps ça va, il fait chaud, il fait beau. Donc je pense que le rendu il sera bien. Normalement. Voilà. Et puis c'était pour finir un peu cette interview sur ce que tu envisageais pour la suite, que ce soit au niveau professionnel avec la photo, soit au niveau des domaines, plus mode ou toujours danse, un peu tout quoi. Du coup moi pour la suite, vu que notre métier il est assez aléatoire on va dire, c'est en fonction des années et voir si le chiffre d'affaires continue toujours à être fructueux ou si ça commence à baisser quoi. Donc on verra un petit peu ça au fil du temps. Au niveau des différents projets, ouais, la danse c'est vraiment un projet que j'ai vraiment envie de développer. Développer. Okay. Et d'avoir beaucoup plus de projets de danse avec des compagnies et même être vraiment rémunéré pour ça. Parce que pour l'instant, c'est plus des collabs et des projets vraiment artistiques que du coup permettent de créer mon book. Mais sinon... Ce serait plus pour, on va dire, des événements où tu serais plutôt affilié à, je sais pas, on va dire comme exemple à un conservatoire, ou ce serait plus vraiment des personnes que tu suivrais? En fait, ce serait plus, j'aimerais bien, ce serait des compagnies de danse, donc pendant des spectacles, tout ça. Et aussi des écoles de danse, pouvoir photographier même les élèves, pouvoir voir l'évolution des élèves aussi. Les spectacles, c'est cool. Donc voilà, et même d'autres projets vidéo artistiques, mais que ce soit rémunéré quoi, des vrais projets avec peut-être plus de budget, une équipe. Et pas trop au niveau, on va dire, mode, plus des grandes marques. Je sais pas trop comment ça se passe, non. Mais alors, si j'aimerais bien, mais c'est plus si ça me tombe dessus, on va dire. C'est pas un objet, c'est pas mon objectif premier. J'ai plus pour objectif, c'est plus la danse. En vrai, j'avais cet objectif-là au début. Mais vu comment j'ai aimé travailler avec la danse, les danseuses, tout ça, maintenant j'ai plus cet objectif-là plutôt qu'avec des grandes marques. Donc en vrai... Et puis je me dis peut-être qu'il y a plus une proximité qu'avec les grandes marques, ça doit être très carré, ils veulent absolument ça et peut-être t'es un peu moins libre du coup d'avoir ton côté... Ça dépend, pas forcément... Parce que, en fait, oui, généralement, ils ont leurs idées, leurs trucs, tout ça. Après, on peut être assez libre, mais c'est qu'il y a quand même une certaine pression aussi, certaines demandes. Et après, les grandes marques, ce qui est cool et ce que j'ai bien aimé et ce que j'ai déjà eu du coup, c'est d'avoir
une affiche de notre travail dans le métro, sur les devantures de vitrines, tout ça. Genre ça, bah, tu te dis, waouh, c'est la consécration. Genre vraiment, c'est trop bien. Et du coup, je l'ai déjà vécu. Ouais. Donc je me dis, c'est pas forcément un objectif en soi, mais si ça me tombe dessus, bah, bien sûr que je serais trop contente de revivre ça et tout. Mais c'est pas forcément un objectif. Après, je travaille pour pouvoir travailler quand même avec des grandes marques et tout ça. Ça fait déjà pas mal au niveau de la danse, etc. Ouais. Du travail à faire. Oui. Du coup, c'était la deuxième fois qu'on faisait des photos ensemble. C'est ça. Et oui, moi j'ai un truc à dire, c'est plus par rapport du coup à l'édition, parce que je sais que j'ai déjà fait pas mal de fois des photos avec des photographes. Alors il y a eu beaucoup plus d'amateurs que de professionnels, mais moi en fait vraiment le truc qui me posait problème c'était l'édition. C'est-à-dire alors ils disent, enfin oui je suis d'accord comme quoi c'est le grain de la photo, enfin c'est leur style, mais quitte à complètement dénaturer. Enfin pour moi ça faisait un peu tu sais le Instagram des années, tu sais au tout début quand tu mettais la saturation au maximum et tout. Je vois. C'est un peu dur là la photo, alors que vraiment la photo prise à l'instant, genre c'est... Oui. Pour moi je trouve que c'est la meilleure, et même le style que toi tu as, tu vois, ça reste doux, ça reste naturel. Ouais, j'essaie, pas trop retouché, et pour moi vraiment c'est les photos qui sont les plus réussies. Parce qu'après c'est vrai qu'il y a pas mal de photos que j'ai fait avec certaines personnes, il y en a certaines je me suis dit bon ok le filtre ça passe, dans ce cas là on peut dire que c'est voilà, et puis d'autres que j'ai pas du tout postées. Oh là là, on adore, c'est Paris. Non, mais là c'est surtout qu'on est dans le rond-point des Champs-Élysées, donc voilà. Mais oui, et alors que tes photos, moi je les ai toujours toutes postées. Ouais. Parce que vraiment c'était toutes les photos, que ce soit le style, le mouvement, enfin ton point de vue et tout. C'était vraiment les photos que j'aimais en tout point quoi. Voilà, alors là. Oh là là. Est-ce qu'on veut bien me laisser passer? C'est bon, on est sorti vivant du rond-point, tout va bien, pas d'accident. Bah franchement ouais, c'est trop cool parce que vraiment c'est vraiment ces retours là qui m'incitent à continuer et vraiment à trouver plus mon style et continuer dans ce chemin-là. Parce que moi je trouve que le style c'est pas uniquement de la colorimétrie. Enfin le style c'est un peu aussi le point de vue ou les idées que tu as. Enfin, on peut reconnaître tes photos, tu vois, sans pour autant se dire ce style de filtre je vais le mettre sur toutes les photos et on va bien comprendre que c'est moi qui ai fait la photo quoi. Bah surtout que par exemple certains photographes ils utilisent toujours le même preset et ils le mettent, qu'est-ce qu'il fait lui? Et ils le mettent sur toutes leurs photos. Oui. Et par exemple moi c'est pas du tout quelque chose que je fais parce qu'en fait des fois j'essaye de le faire mais au final ça rend pas parce que la photo elle est pas prise au même endroit, elle a pas la même lumière, enfin il y a plein de choses et puis qui même la personne voilà c'est ça. Et après je sais aussi qu'il y avait par rapport à la colorimétrie, j'ai eu beaucoup des photographes qui faisaient du coup pour des personnes de peau blanche et du coup quand ça passait sur moi j'étais en mode du coup ça va pas du tout là. Et j'ai déjà eu quelques accrochages avec peut-être 2 photographes où tu vois j'ai essayé d'être diplomate aussi parce que je savais qu'il y avait du travail derrière, etc. Pas juste dire j'aime pas, mais j'ai essayé de dire que je trouvais qu'avec, tu vois, j'ai argumenté quoi, et ça passait pas du tout. C'était un peu comme si vraiment je critiquais leur travail. Ah ouais non j'étais ok, je dis plus rien, c'est pas grave. Moi justement je préfère que la personne elle vienne, elle m'envoie un message et qu'elle me dise oui la retouche, est-ce que tu peux modifier ça et ça parce que j'aime pas, tu vois, je préfère en fait plutôt que par exemple la personne elle poste en mettant un filtre ou en modifiant voilà. Et franchement moi on vient me dire ça, je dis y a pas de problème, je te fais la modif et tout, tu vois, en fait je préfère que la personne vraiment elle kiffe et au moins que tout le monde aime, tu vois, à part si c'est un truc complètement opposé, voilà, c'est dans ton style quoi, tu voilà plus, ça je dirais non. Mais si c'est juste enlever un petit peu de saturation, avoir un teint de peau différent ou quoi, ça tu vois, je le fais. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec beaucoup de diversité. Parce que j'ai toujours fait peau blanche, peau noire, peau métisse, enfin vraiment toutes les peaux. Et je trouve que c'est hyper important sur la photo que la peau de la personne, en fait, ça ressorte le mieux quoi. Enfin, je sais pas. C'est quand t'es trop blanc et que tu parais tout
pas les cadavériques, bah franchement c'est moche, tu vois. Et quand t'es métisse ou vraiment noire et que bah soit on t'éclaircit, soit on te foncit, et après soit tu on parais gris. Voilà, après, c'est ça. Soit on pas te le top, donne quoi. pas le bon teint. Ouais. Parce que en fait les peaux blanches aussi, mais un peu moins, mais les peaux noires en fait il y a plein de sous-tons. Et en fait si t'as un sous-ton orange et qu'on te donne un sous-ton vert ou jaune ou quoi, bah ça en fait tu veux pas, enfin je sais pas, ça me parle. C'est logique, oui. Voilà. Mais c'est vrai que moi c'est pour ça au tout début, le pourquoi j'ai commencé la photographie, c'était beaucoup par rapport en fait j'étais allée chez Sephora avec ma mère et il y avait une make-up artiste qui m'avait dit que je pouvais faire modèle photo et que mon profil était recherché dans certains cas, etc. Donc j'avais pris tous ses conseils au niveau du maquillage parce que je sais par exemple là, le dernier shooting que j'ai fait, elle m'a dit mais on dirait qu'elle est éditée la photo et tout, et la fille elle m'a vraiment donné les conseils pour que le photographe après ait le moins de trucs à retoucher par la suite. Et après, concernant les photographes, vu que j'ai eu ces mauvaises expériences-là, par la suite, en fait, j'ai plus trop contacté les photographes. J'ai toujours un peu attendu que c'est les photographes qui viennent vers moi. Parce que je me disais, si je les contacte et après, ça leur plaît pas, ils vont me dire... surtout comme il m'avait répondu, si ça te plaît pas, mon style, il fallait trouver quelqu'un d'autre. Du coup, j'étais là en mode... tu vois, ça tournait vraiment pas bien, quoi. Du coup, je me suis dit, bon, écoute, c'est pas grave. Le temps qu'on a fait ensemble, écoute, de toute façon, j'ai pas payé. Donc, voilà, mais... Non, après, je pense que t'as pas dû tomber sur les bonnes personnes parce que je pense pas que tu leur aies dit de modifier leur style. Tu vois. Non. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est juste la personne, elle était aigrie. Enfin, je sais pas, mais. La retouche, c'est vrai que c'est un point. Même par exemple, quand je fais les mariages, je dis que je retouche les photos, mais c'est vraiment juste de la couleur et tout. Enfin, c'est vraiment. Et en fait, il y a plein de mariés qui me disent. Oui, mais du coup, elle est comment la retouche? Du coup, moi, je leur explique, oui, c'est bien, c'est juste la couleur et tout, vous inquiétez pas, il y a pas de... Ils ont peur qu'on modifie leur visage ou qu'on lisse la peau ou trucs comme ça. Et du coup, moi, c'est quelque chose que... même quand je retouche pour les modèles et tout, ou pour mon travail dans le e-commerce, j'ai besoin de retoucher. Mais je fais toujours en sorte de modifier le moins possible en fait. Oui. Mais c'est un événement, tu vois, qui fait partie de leur vie. Ils attendent pas forcément un truc artistique derrière, quoi. Voilà. Et du coup, il y en a plein qui ont peur et je leur dis non, mais vous inquiétez pas et tout. Il y a juste si par exemple le jour du mariage, vous avez un gros bouton quelque part, pour la séance couple, je vais bien évidemment l'enlever. Enfin voilà, ça paraît évident. Mais il n'y aura pas de modification de visage, ni de peau, ni quoi. Enfin, je leur dis, vraiment. Oui. Parce que, c'est quelque chose. Je sais que certains photographes et tout modifient, mais vraiment lissent énormément. Oui. Ou même, il y a certaines photos où on voit que la personne, ils ont retouché le nez. Carrément. Oui. Super, quand même. C'est ça. Donc, du coup, moi, c'est quelque chose que, non, je me refuse de faire. Je trouve que c'est trop dénaturer la personne. Oui, et puis même c'est un peu mal placé, quoi. La personne elle va se regarder et elle va dire mais pourquoi j'ai changé? C'est que la personne elle trouvait que ça allait pas chez moi, tu vois. C'est vraiment un truc à faire les complexes, quoi. C'est horrible. Ah oui, donc non, à part si la personne elle me dit j'ai vraiment ce truc là comme complexe, est-ce que tu peux l'atténuer ou faire voilà, là dans ce cas-là. Et puis dans tous les cas tu feras pas non plus un hyper gros changement, ce sera léger, quoi. C'est ça. Mais sinon non, j'évite au maximum. Voilà. De toute façon on a le son. Oui, c'est pas grave. C'est pour ça. Je crois que c'est ça ce que je suis en train de dire au pire. Je crois que je vais changer en podcast finalement. L'image, c'est pas pour moi. Je suis pas encore calée dessus entre le SNQ et le machin. C'est pas grave. Mais voilà. Du coup c'était un peu tout. Et j'étais contente de faire un autre shooting photo avec toi parce que c'était top. Et je sais que les photos, le rendu, je suis sûre qu'il va me plaire. Donc, y a pas de souci.